Salut à tous, je m'appelle Benoît, je suis interne en neurologie et j'aspire à devenir entrepreneur. Aujourd'hui, quand on cherche à devenir entrepreneur, à monter un business, on se retrouve rapidement confronté à des entrepreneurs de renom sur les réseaux sociaux. Mes grandes inspirations en ce moment sont Ali Abdaal, Matt Gray ou encore sur le marché francophone, Yomi Denzel et Antoine Blanco. Il en est un cependant qui fait beaucoup parler de lui sur les dernières années. Il s'agit de Alex Hormozi. Aujourd'hui, il a fondé Acquisition.com, qui est une entreprise qui aide les entrepreneurs faisant plus d'1 million de chiffre d'affaires à scaler encore plus leur business. Alex Hormozi est bon dans la vente, il est bon dans le marketing. Il est omniprésent sur les réseaux sociaux et est devenu encore plus connu récemment grâce à la sortie de 2 livres. 100 Million Offers and 100 Million Leads, en sachant qu'il y en a d'autres qui vont sortir par la suite. Étant au début de mon aventure d'entrepreneur, je me suis dit que ce serait une bonne chose de lire son premier livre, 100 Million Offers, qui traite de la manière de créer une offre tellement irrésistible que les gens se sentiraient bêtes de dire non. Je vais vous partager les principales leçons que j'en ai tirées et que vous pouvez appliquer vous-même, ainsi que mon ressenti vis-à-vis de ce livre et de Alex Hormozi et son business de manière générale. Tout d'abord, 100 Million Offers. L'objectif de ce titre court et percutant va droit au but. Disséquer le processus de création d'une offre de manière à en créer une qui soit absolument irrésistible. C'est ce que Alex appelle la Grand Slam Offer. La première idée qu'il véhicule est que si le bon produit rencontre le bon public et est présenté de la bonne manière, alors naturellement les gens désireront ce produit. C'est un peu le concept du Product Market Fit, qui consiste à produire un produit qui devient un best-seller tellement il est exactement adapté au public qu'il cible. Il nous invite donc préalablement à choisir aussi un marché qui soit porteur. Par exemple, le marché des journaux en ligne est un marché qui a tendance à être en décroissance, contrairement à celui de la formation en ligne par exemple. L'idée est de choisir un marché qui soit en phase de croissance afin que votre public cible, naturellement, soit de plus en plus nombreux avec le temps. Ensuite, il nous invite à fixer un prix. Non pas en fonction de ce que font les autres concurrents, mais en fonction de ce que notre produit vaut, ce qu'il apporte aux gens. Et c'est là que ça devient tricky, car cela aboutit souvent à des prix qui semblent décorrélés de la réalité du marché. Par exemple, proposer une formation au piano à 1 000 € alors que l'on trouve des cours à 40 € l'heure. En fait, sa théorie est que les gens sont prêts à payer des sommes astronomiques pour résoudre un problème qui leur est douloureux et de manière urgente. Ce qui n'est pas entièrement faux. Mettons que par exemple vous souhaitiez apprendre le piano rapidement. Mettons que vous ayez suffisamment d'argent. Est-ce que vous préféreriez payer 1 000 € pour apprendre le piano en 3 mois ou prendre des cours à 40 € l'heure pendant 1 an? Personnellement, j'aurais envie d'accomplir le plus rapidement possible mon objectif. En revanche, ça fonctionne si notre offre est réellement exceptionnelle. Et si c'est le cas, la mettre dans un prix fort la différenciera d'autant plus du marché. C'est un peu ce que fait Apple avec les iPhones ou Dyson avec les aspirateurs. Lorsque quelque chose est cher, on se dit qu'il y a quelque chose de spécial, de qualitatif par rapport à ce produit. Et ça le rend d'autant plus attirant. Mais alors comment créer un produit qui a réellement cette qualité en lui, qui apporte de la valeur aux gens? Eh bien ça, pour Alex Hormozi, ça passe par l'équation de la valeur. Son équation de la valeur, c'est un petit peu le cœur de ce livre. Il explique que pour créer de la valeur, il faut maximiser le résultat de l'équation suivante. L'issue rêvée fois les chances estimées de réussite sur le délai fois les efforts et les sacrifices. L'issue rêvée, c'est l'objectif que cherche à atteindre le client. Par exemple, apprendre le piano.
L'idée, lorsque vous créez une offre, est que la personne à qui vous vous adressez puisse concevoir, imaginer facilement le résultat escompté. Par exemple, vous représentez en train de jouer au piano devant une salle de spectacle qui vous applaudit. Les chances estimées de réussite, c'est la probabilité que la personne va percevoir de réussir son objectif grâce à votre offre. Ça peut passer par des témoignages clients. Par exemple, avec cette offre, j'ai réussi à apprendre le piano réellement en 3 mois et j'en suis hyper reconnaissant. Ensuite, le délai, c'est quelque chose qu'on va essayer de réduire au maximum, c'est-à-dire réduire le temps nécessaire pour accomplir l'objectif escompté. Par exemple, dire aux gens « je vais vous apprendre le piano en 3 mois » aura beaucoup plus d'impact que dire aux gens « je vais vous enseigner le piano sur 1 an ». Enfin, les efforts et les sacrifices, c'est là aussi quelque chose qu'on souhaiterait réduire au maximum. C'est la perception des efforts que la personne pense qu'elle aura à fournir pour accomplir son objectif. Par exemple, je vous enseigne le piano en 3 mois, mais vous devrez vous y mettre 4 heures par jour, tous les jours de la semaine. Versus, je vous enseigne le piano en 3 mois, à raison d'1 demi-heure par jour. Ainsi, l'idée de Alex Hormozy est que si vous arrivez à maximiser le numérateur et minimiser le dénominateur de cette équation, alors vous créerez une offre qui sera très puissante, qui apportera énormément de valeur aux gens. Enfin, il propose plusieurs principes pour rendre votre offre plus désirable. La rareté, l'urgence, les bonus et les garanties. La rareté, c'est le fait qu'on a tendance à plus désirer quelque chose qui est difficilement accessible. Par exemple, c'est comme ça que fonctionnent certaines marques de montres telles que Rolex. Ils limitent volontairement la production de certains modèles pour augmenter leur désirabilité. Ensuite, l'urgence. On est plus à même d'accepter quelque chose lorsqu'on a peu de temps pour le faire. Par exemple, si je vous dis « je peux vous enseigner le piano très rapidement, mais il ne reste que 3 places. » Et ces places se clôturent demain. Alors, notre esprit rationnel a tendance à être court-circuité par notre esprit, je dirais, limbique, et nous avons vite envie de profiter de l'occasion avant que celle-ci ne soit plus disponible. C'est le principe du FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. On se dit on va y aller, même si on n'est pas 100% sûr qu'on le veuille, juste au cas où, pour ne pas avoir de regrets. Ensuite, les bonus. Ça consiste à décrire ce que, par exemple, dans votre formation, vous ajoutez comme support supplémentaire. Par exemple, ça peut être un Google Doc, un prompt GPT ou l'accès à un autre service. Tout ça, il explique que c'est bien de le décrire dans votre offre et de mettre un prix dessus, de manière à augmenter la valeur perçue globale de l'offre en question. Et enfin, les garanties. Il parle beaucoup des garanties car c'est quelque chose qui est très intéressant pour inverser le risque qu'a quelqu'un à s'engager avec vous. Il en existe d'innombrables, mais l'une des plus puissantes est la suivante. Si vous ne parvenez pas à accomplir votre objectif dans 3 mois, je m'engage à vous accompagner personnellement, gratuitement, jusqu'à ce que vous y arriviez. Ça demande bien entendu une confiance absolue en votre proposition et ça vous engage moralement, financièrement, à amener la personne que vous souhaitez aider à l'endroit où elle désirerait être. Par exemple, je pourrais dire, si vous n'êtes pas en mesure de jouer du piano devant une salle de 25 personnes à l'issue de mes 3 mois d'accompagnement, alors je m'engage à continuer à vous accompagner jusqu'à ce que vous y arriviez. C'est très puissant car la personne est alors quasiment certaine d'accomplir son objectif car vous y engagez personnellement. Donc voilà pour les principales idées de ce livre de Alex Hormozy, 100 Million Offers. Pour faire un petit débrief, c'est un livre qui est écrit de manière très simple et didactique, donc c'est vraiment un plaisir de le lire, ça se lit assez vite. Les principes exposés sont clairs et sont faciles à mettre en œuvre si vous le souhaitez. Un point important cependant, ce livre traite plus de l'aspect vente que de l'aspect création d'une formation, d'un produit, d'un service. Alex Hormozy, il est bon en marketing,
il est bon en vente, mais il ne vous dira pas comment créer votre offre. Il vous dira comment la vendre. Donc ne vous méprenez pas. Si vous débutez dans le monde de l'entrepreneuriat, que vous cherchez à mettre en place quelque chose, ce n'est pas forcément un livre que je recommanderais de prime abord. Je vous recommanderais d'abord de lire La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss pour vous mettre dans le bon état d'esprit et ensuite de suivre sur les réseaux sociaux des entrepreneurs qui ont réussi dans le domaine que vous visez et d'essayer de copier dans un premier temps leur business model. Par exemple, si vous voulez devenir youtubeur, suivez Ali Abdaal. Si vous voulez créer un business de coaching, suivez Antoine Blanco. Et si vous ne savez pas par où commencer et que vous avez besoin d'aide pour faire le premier pas, n'hésitez pas à me suivre. Sur ce, je vous laisse, on se voit à la prochaine vidéo. Salut!